Une solution pour mettre en valeur son texte est de créer en fait tout simplement une zone. On va insérer. On retrouve ici par exemple dans insertion, on va avoir la possibilité d'avoir une zone de texte. En fait, on va faire un encadré dans une forme, soit sur un fond blanc, soit sur une forme de couleur avec un encadré ou pas, avec du texte qui permet de le mettre en avant. Vous pouvez le voir parfois dans les articles, vous avez soit une image au milieu avec du texte à droite et à gauche, ou un élément du texte qui a été sorti, c'est très simple. Donc, je clique dessus, je vais pouvoir dessiner, vous voyez, soit une zone de texte, soit une zone de texte verticale. Ici, moi, une zone de texte classique. Donc, j'ai un curseur, vous voyez, ici modifié. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace et je vais faire ma zone de texte. Pour l'instant, ça va me faire juste une forme par-dessus. Automatiquement, quand j'ai fait cette forme, j'arrive dans format de la forme. Si ce n'est pas le cas, il faudra cliquer sur format de la forme. Ici, j'écris mon texte dans une forme. Après, je fais le copier-coller comme je veux. Je retrouve la possibilité, grâce à l'accueil, de le replacer, de mettre le texte, de faire exactement le même traitement de texte que l'on veut. Je retourne dans format de forme et je vais avoir des possibilités. Ici, pour l'instant, le problème, c'est que ma forme, là, je vais pouvoir la déplacer. Vous voyez, il y a les flèches qui apparaissent. Si je le déplace, juste, ça se met au-dessus de mon texte et ça cache ce qui est derrière. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, le texte qui soit en dessous soit chassé. On va faire un habillage de texte. On retrouve ici renvoyer à la ligne automatiquement. Si je clique dessus pour déployer différentes options, on a par défaut, c'est devant. Je pourrais le placer derrière. Vous voyez, donc là, ça fait un peu brouillon. Mais surtout, je vais pouvoir le placer ici, par exemple, aligné avec le texte. Je vais pouvoir ici faire un carré au niveau de la forme. En fait, quand je vais le déplacer, automatiquement, vous voyez, il va recalculer. Alors quand c'est au milieu, la même ligne, c'est un peu dur à lire, mais vous voyez, en fait, ça va être chassé. Je peux l'avoir également à travers ou rapprocher. Donc quand il va avoir des formes, ça va prendre automatiquement la forme de mon objet. Là, c'est un rectangle. Je vais avoir également la possibilité d'avoir des positions. Par défaut, j'ai des habillages de texte qui vont positionner exactement à des endroits qui peut être intéressant et un gain de temps. Vous voulez mettre en haut à gauche une image pour illustrer à chaque fois, pour y insérer une image à l'intérieur ou du texte. Ça permet de choisir différentes possibilités. Quand je clique sur ma forme, je vais pouvoir également retrouver du remplissage. Je vais pouvoir mettre une couleur, suivant ce que je veux, une image ici, un dégradé, une texture, etc. Vous voyez, je vais pouvoir également mettre un encadré, ici, suivant ce que je veux. Donc le remplissage toujours. Et ici la forme. J'ai beaucoup de formes qui sont possibles. Je peux transformer mon élément en une autre forme. Il suffit tout simplement de la sélectionner et je vais pouvoir avoir des formes qui vont se placer. Donc modifier la forme et je retrouve les formes ici, en cercle. Hop, ça s'est mis automatiquement en cercle. Là, c'était pour créer la forme, là, c'est pour la modifier. À ce moment-là, je vais pouvoir renvoyer vers différents éléments. Vous voyez, ici maintenant, rapprocher, ça a bien pris la forme de mon élément. Je modifie la forme, je vais chercher la forme et je prends la forme qui m'intéresse. Donc là, ça va prendre un peu de temps à recalculer, voilà. Et donc maintenant, quand je le déplace, automatiquement, ça va pouvoir choisir les éléments. Voilà pour faire une mise en exergue en fait du texte ou d'une image qui peut être intéressante pour mettre en valeur des éléments. Donc là, la forme, c'est pas forcément la meilleure forme, mais vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Les modifications se font dans format de la forme. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, là, ça a disparu. Quand je clique sur la forme, je vais avoir les options possibles. Et là, j'en ai encore beaucoup d'autres. Je vais pas tout vous montrer, mais déjà, vous connaissez et vous pouvez chercher, vous de votre côté, vous allez voir, c'est très intéressant.